vérité ma foi avec Hajer Bencheikh et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir sur les ondes de Dorix FM et un nouveau numéro de La vérité ma foi avec Dr Shaoki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Professeur Shaoki Lazar, bonjour. Bonjour Hajer. La question du jour, professeur, les martyrs sont déjà au paradis, vrai ou faux? Eh bien, tout d'abord, Hajer, j'aimerais bien définir ce qu'est un martyr. Effectivement, dans plusieurs hadiths, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que ceux qui meurent en martyr sont ceux qui meurent d'une maladie grave ou ceux qui meurent assassinés, noyés dans l'effondrement d'un bâtiment, dans un incendie, une femme qui est enceinte, quelqu'un qui s'étouffe, quelqu'un qui est piqué ou mordu par un animal, quelqu'un qui tombe de sa monture, quelqu'un qui tombe d'une montagne, etc. Donc tous ces gens-là, et bien sûr aussi celui qui meurt sur le sentier de Dieu, c'est-à-dire celui qui meurt dans le combat, dans une cause juste et pour Dieu, effectivement, il est martyr aussi, et bien sûr c'est un degré supérieur par rapport aux autres martyrs. Donc plus généralement, c'est ceux qui meurent brutalement, qui meurent de manière douloureuse. Généralement, ils sont considérés comme martyrs, ils sont morts en tant que martyrs. Maintenant, pour répondre à votre question, le martyr est-il au paradis? Il faut tout d'abord savoir que l'existence humaine passe par 4 phases. La première phase, c'est une phase où l'humain est un esprit qui n'est pas encore dans son corps et dans cette vie. Les savants appellent ça alam shahada ou le monde du témoignage parce que l'humanité entière a témoigné que Dieu est un durant cette phase-là. Et puis là, il y a la deuxième phase, la phase dans laquelle cet esprit est insufflé dans le corps et se trouve effectivement dans ce bas monde. C'est la phase la plus courte, la phase de ce bas monde. Puis il y a la troisième phase, c'est la phase de l'intermonde, le barzakh. C'est un monde entre deux mondes, entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Et puis il y a la quatrième phase. C'est après la mort? Le barzakh, c'est après la mort, c'est dans la tombe, c'est un monde métaphysique, entre cette vie et l'au-delà. Et puis la quatrième phase, qui est la phase de l'éternité, la phase de l'au-delà. Et effectivement, personne ne rentrera au paradis de manière absolue, définitive et complète que dans la quatrième phase. C'est seulement dans la quatrième phase que les gens entreront au paradis et le premier à y entrer sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, dans la troisième phase, dans l'intermonde, les esprits de certaines personnes passeront au paradis pour y goûter de quelques faveurs de manière momentanée. La vérité ma foi. On parle du même paradis ou est-ce qu'il y a un autre paradis? Effectivement, ici, cette question se pose car le premier qui va rentrer au paradis, c'est le prophète, personne d'autre. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, certains ont dit qu'il s'agit en vérité des abords du paradis. C'est pas vraiment le paradis, mais c'est les abords du paradis selon certains. Mais dans tous les cas, voilà, les textes nous rapportent que ceux qui sont morts en martyr, leurs esprits seront dans un oiseau vert qui volera au paradis. Donc, ces gens-là ne sont pas encore dans la quatrième phase. C'est la troisième phase, c'est la phase du barzakh, de l'intermonde. C'est entre la mort et avant le jugement dernier. Donc, entre cette vie et l'au-delà, effectivement. Donc, ce barzakh, cet intermonde où l'humain attendra effectivement le jugement et la ressuscitation. Et donc, ici, il est dans sa tombe. Mais c'est une tombe, disons, métaphysique. Effectivement, il est lié, selon Ibn Taymiyyah, nous dit qu'il est toujours lié avec l'endroit où il a été enterré, mais son esprit est en dehors de l'espace et du temps. Donc en même temps, dire l'âme, c'est ça? C'est ruh, effectivement. L'âme. Donc en même temps, son esprit, il peut faire des passages au paradis parce que cet esprit-là, encore une fois, n'est pas dans le temps, n'est pas dans l'espace. Donc c'est quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre, mais il y a un lien. Il est en lien avec l'endroit où il est enterré et il peut faire des passages dans d'autres dimensions. Mais le paradis, effectivement, en tant que demeure définitive, c'est effectivement seulement dans la quatrième phase. C'est comme si c'était une salle d'attente, mais VIP. Comment dire, c'est pour emprunter un langage terre à terre et rapprocher l'idée donc à nos chers auditeurs. Oui, tout à fait. Donc, dans cette phase-là, la troisième phase, le barzakh, la phase de la tombe, on attendra le jugement dernier selon les actions qu'on aurait fait durant notre vie. Au tout début, vous avez énuméré les différentes catégories de martyrs, mais est-ce qu'on peut, par exemple, si on a un proche qui est mort dans un accident ou malade, est-ce qu'on peut dire qu'il est martyr? On peut le dire,
mais pas de manière définitive. Donc on ne peut pas dire à 100% qu'il est martyr, car c'est seulement Dieu qui le sait, mais on a le droit de le dire. On a plusieurs textes où des compagnons disaient un tel est martyr, un tel est martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les entendait dire et ne leur disait pas de ne pas dire cela. Donc on peut le dire, il est martyr, mais sans dire qu'on est sûr à 100%. Donc les savants disent wala yajuzu al-jazm, yahrumu al-jazm, c'est-à-dire d'être catégorique, car au final c'est Dieu qui connaît le sort des humains, mais on peut le dire, il est martyr, avec cette intention d'espérer effectivement le martyr pour cette personne. Docteur Shawqi Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci pour toutes ces précisions.